Hello tout le monde, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de quelques cartes de l'extension Soleil et Lune Gardien Ascendant. Donc allez c'est parti. Alors je vais commencer avec le petit Fenard d'Alola. Hop. Voilà, donc le Fenard d'Alola, déjà c'est une très très belle carte. Ouais, super belle. Alors elle a 210 PV. Donc lorsqu'un Pokémon GX est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses. Donc ça change pas des cartes X, Méga Évolution, tout ça. Donc alors, la première attaque, c'est Lame de Glace. Cette attaque inflige 50 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire, pardon. N'appliquez ni la faiblesse ni la résistance aux Pokémon de banc. Donc d'accord. Hop, voilà. Alors la deuxième attaque, c'est Lame Tempête. Elle inflige 162 dégâts, mais en contrepartie, il faut défausser 2 énergies de ce Pokémon. Bon, c'est vrai que généralement les attaques comme ça, moi je suis pas trop fan parce que c'est un peu du gaspillage d'énergie. À part si vous utilisez une carte, je sais plus c'est quoi le nom, c'est transfert d'énergie. Vous pouvez prendre une énergie de votre pile de défausse et la rajouter dans votre main. Donc mis à part ça, mis à part cette carte, mais sinon moi je suis pas trop fan de ce genre d'attaque. Donc alors, on va passer à la route Verglacé GX. Déplacez tous les marqueurs de dégâts de ce Pokémon vers le Pokémon actif de votre adversaire. Donc cette attaque est intéressante. Si par exemple, il vous reste que 2 cartes récompenses avant de gagner la partie. Exemple, il vous reste sur le Fenard, il vous reste que 10 PV avant de clamser. Bon, j'utilise clamser parce que c'est la première expression que j'arrive à trouver. Donc, vous transférez 200 PV du Fenard jusqu'au Pokémon actif de votre adversaire. Donc là, dans tous les cas, le Pokémon actif de votre adversaire, c'est soit un Pokémon X, soit une méga évolution, soit un Pokémon GX. Vous transférez 200 PV. Après, je pars bien du principe où les PV du Pokémon adverse sont égales à 180 ou 200 ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, dans l'ensemble, vous m'aurez compris, vous faites ça. Vous battez le Pokémon adverse de votre adversaire et vous remportez les 2 cartes récompenses qui vous permet de gagner la partie. Donc après, peut-être que cette attaque sera jouée d'une autre façon. Moi, j'ai trouvé l'idée de la jouer de cette façon. Pourquoi c'est la façon la plus judicieuse vu qu'il reste 2 cartes récompenses et pourquoi pas gagner la partie en un coup, faire une paire de coups. Donc pourquoi pas. Donc cette attaque, je vais la comparer avec l'attaque du Kyurem X. Donc je pourrais pas vous dire l'extension du Kyurem, mais par contre l'attaque c'est colère. Donc l'attaque elle enlève 30 dégâts de base, plus 10 dégâts pour chaque marqueur infligé au Kyurem. Donc par exemple le Kyurem a on va dire il lui reste que 10 PV, donc il a 170 marqueurs sur lui. Donc vous faites colère, donc dans tous les cas colère enlèvera 200 sur votre adversaire. Donc pour moi j'ai trouvé cette idée parce que pour moi les deux attaques sont assez similaires. Donc route verglacée, donc la différence c'est que route verglacée elle transfère tous les marqueurs de dégâts du Fenard jusqu'au Pokémon de votre adversaire. Et le Kyurem lui en fait il utilise les marqueurs de dégâts qui lui ont été infligés et il les renvoie à votre adversaire. Donc moi je trouve l'attaque elles sont assez similaires. La différence c'est juste qu'il y en a un qui transfère les dégâts et l'autre qui utilise les dégâts qui lui ont été infligés pour les infliger à l'adversaire. Donc par contre l'inconvénient c'est que le Fenard, donc les dégâts ils ont été transférés. Donc au final il revient à ses PV d'origine. Sauf que le Kyurem en contrepartie donc les dégâts ne sont pas transférés, il utilise juste les dégâts qui lui ont été infligés pour les infliger à l'adversaire. Donc dans tous les cas, le prochain tour où l'adversaire vous prend un de ses Pokémon de banc et le met en Pokémon actif, même si c'est un petit Pokémon de base, que ce soit par exemple Arco ou Brindibou ou quoi que ce soit, donc dans tous les cas, il battra forcément le Kyurem.
Donc le désavantage, c'est que le QRM, ben, il a un inconvénient, c'est qu'au final, l'inconvénient, c'est que il peut se faire battre au prochain tour. Donc de toute façon, dans tous les cas, cette carte, la carte du QRM ou même du Fenard d'Alola, c'est vraiment utilisé de façon stratégique pour battre un adversaire, un Pokémon X ou un Pokémon GX ou quelque chose de ce genre là. Donc moi personnellement, j'utiliserais plus de cette façon. Donc après, vous, peut-être vous l'utiliserez comme moi ou peut-être d'une autre façon. Mais dites-le moi en commentaire si vous adhérez à la façon d'utiliser le Fenard et si vous êtes à peu près d'accord que les deux attaques route glacée et colère du Fenard d'Alola et du Kyurem sont à peu près similaires. Je dis à peu près similaires parce qu'elles sont pas similaires à 100%, mais le principe reste le même. Donc alors, la prochaine carte c'est le petit Tokopion, le gardien d'Akala. Donc alors Tokopion GX. Donc le Tokopion GX à 170 PV, donc alors il a un talent relais miracle. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour. Donc en gros, ouais, donc si vous échangez attendez là parce que là j'ai un gros bug là. Alors lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pendant votre tour, vous pouvez chercher une carte supporter dans votre deck, la montrer et l'ajouter à votre main, mélanger ensuite votre deck. Donc ah oui, non, oula, excusez-moi, là j'étais complètement à l'ouest. Là parce que demain en fait j'ai confondu. Genre si par exemple j'ai changé Tokopion en Pokémon actif avec un de mes Pokémon de banc, mais au final excusez-moi, là j'ai été largué. Donc en gros si vous prenez Tokopion et que vous si vous prenez Tokopion que vous le cherchez sur votre Pokémon de banc, ça vous permet de chercher une carte supporter du deck et le montrer à l'adversaire, normal, et l'ajouter à votre main. Donc c'est pas mal, d'où par exemple les cartes supporters comme vous le savez sans doute, c'est hyper important pour changer c'est hyper important pas pour changer, c'est hyper important pour jouer. Par exemple, si ça peut permettre de piocher d'autres cartes ou par exemple de booster votre Pokémon, booster ses attaques par exemple, booster ses attaques de 20 PV ou même augmenter ses PV. Donc pourquoi pas, je trouve c'est quand même intéressant parce que les cartes supporters c'est hyper important et par moment ça peut carrément changer la donne pendant un combat. Donc alors la deuxième attaque c'est la propulsion d'énergie, donc 20 fois. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées aux deux Pokémon actifs. Ces dégâts ne sont pas affectés par la faiblesse ou la résistance. Donc cette attaque est pas mal. Donc elle me fait penser à un Pokémon qui a exactement les mêmes attaques, qui utilise les énergies de mon Pokémon et de celui de votre adversaire, mais je me souviens plus du nom de cette carte. Donc cette carte est pas mal. Par exemple, si vous avez 3 énergies et votre adversaire a 3 énergies, là vous faites 20 fois le nombre de vos énergies. Et là, ça vous permet de vous faire un bon gros carnage. Après, je dis 3 par exemple pour le Tokopion, mais peut-être votre adversaire utilise plus d'énergie parce qu'il y a des attaques et qui utilisent plus d'énergie, ou il y a des attaques qu'il faut par exemple un certain nombre d'énergie pour utiliser l'attaque ou augmenter la puissance de l'attaque de votre adversaire. Donc cela tout dépend. Oula. Tout dépend. Donc dans tous les cas, cette attaque, je la trouve moi je la trouve vachement intéressante. Donc de toute façon, ça ce sera à voir en temps et en heure. Donc l'attaque GX, donc le Tokosoin GX. Alors soignez tous les dégâts de 2 de vos Pokémon de banc. Vous ne pouvez utiliser qu'une attaque GX par partie. Ça c'est bien, par exemple si soit vous avez 2 Pokémon GX ou 2 Pokémon Méga Évolution ou 2 Pokémon X ou même un Pokémon X et un Pokémon basique ou même un Pokémon Méga évolué et un Pokémon basique ou un Pokémon GX ou un Pokémon basique qui est sur votre banc.
qui fait partie intégrante de votre stratégie. Et par exemple, il leur reste que 30 PV avant de rendre l'âme. Donc, vous utilisez Toko Soin et ça permet de requinquer de A à Z vos deux Pokémon. Donc ça peut être vraiment pas mal pour rebooster vos Pokémon. Et là, hop, la stratégie que vous aviez en tête dès le début de votre partie, elle peut reprendre car vos deux Pokémon ont été soignés. Donc moi, je jouerai cette carte plus de cette façon. Après, il y a peut-être d'autres façons de jouer ou même un autre truc de genre là. Bon, moi, c'est là, c'est vraiment les idées que je vous trouve. C'est vraiment des idées qui me viennent directement à l'esprit. Après, il y a peut-être de meilleures idées, mais pour moi, c'est vraiment la façon la plus adéquate. Je parle bien actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle, la façon la plus adéquate de jouer ces cartes. Donc, je trouve que globalement, le Tokopion, mis à part son attaque GX, bon, hormis son attaque GX, parce que l'attaque GX n'est qu'à jouer qu'une fois par partie, mais propulsion d'énergie, selon le nombre d'énergie que votre adversaire a, vous pouvez faire un gros carnage. Même un très très gros carnage. Donc Tokopion, pour moi, il est hyper intéressant. Hop, voilà. La connexion qui rame un peu, mais bon. Ah, le petit loup-garou GX. Allez, c'est parti. Alors. Ah, waouh, mais il envoie du steak. J'aime bien le design de la carte. Je sais pas si vous voyez. Mais tout au fond, ça a l'air d'être genre une chaîne de montagne ou quelque chose dans ce genre-là. Donc alors, passons un peu aux statistiques du loup-garou GX. Donc, c'est l'évolution du petit Rocabo. Alors par contre, je sais pas comment on le prononce, si c'est Rocabo ou Rocabot. Donc moi je pense plus... le prononcer Rocabot. Donc alors, le loup-garou GX donc à 200 PV, ce qui est quand même pas mal. Donc alors son talent, hop. Alors je descends pour que vous ayez voilà. Alors au moins vous voyez là directement le talent, l'attaque tout ça. Alors le petit talent, regard sanguinaire. Déjà le talent ça correspond carrément au Pokémon parce que le Pokémon il a l'air un peu assez hargneux, un peu assez violent dans l'ensemble. Donc c'est vrai que le talent ça lui correspond totalement. Donc alors, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour. Donc vous pouvez échanger l'un des Pokémon de bande de votre adversaire avec son Pokémon actif. Donc ça c'est pas mal. Donc en gros si vous faites évoluer votre petit Rocabot en Loup-Garou, pendant votre tour, ce qui est logique, ça vous permet d'échanger un des Pokémon de bande de votre adversaire avec son Pokémon actif. Si par exemple votre adversaire, son Pokémon actif, est prêt à l'attaque, genre par exemple il est surboosté avec des énergies, ou même que ce soit un Pokémon GX, ou un Pokémon X, ou un autre Pokémon, qui peut vous nuire à votre stratégie, ou même nuire à votre Pokémon. Donc profitez du petit talent regard sanguinaire pour échanger son Pokémon actif avec son Pokémon de banc, et au moins ça vous permet de retarder l'échéance, et ça vous permet aussi de préparer votre stratégie, et au moins ça vous évitera de perdre un de vos Pokémon. Donc ça, même si c'est qu'une fois, donc pourquoi pas jouer au bon moment, ça permet d'échanger des Pokémon de votre adversaire contre un de ces Pokémon qui, soit c'est genre par exemple un Pokémon GX ou Méga Évolution qui demande énormément d'énergie, donc par exemple qui demande 2 ou 3 tours avant de booster, ou soit même d'échanger par exemple le Pokémon GX de votre adversaire ou un Pokémon X, peu importe, hein, avec par exemple, je sais pas, avec un petit Brindibou. Bon, c'est un exemple. Au moins, dans tous les cas, même si le Brindibou, il est boosté en énergie, donc dans tous les cas, pour l'instant, il sera pas menaçant. Bon, à part si votre adversaire, il le booste, puis il le fait évoluer en flèche ou en archéduc. Mais bon, ça, c'est vraiment l'histoire de l'échanger, le temps d'un tour, le temps de vous booster votre Pokémon, ou même de trouver une stratégie, tout ça. Donc moi, globalement, je la trouve intéressante, intéressant, le petit talent
du petit Loup-Garok. Alors, son attaque, donc c'est tranche-griffe qui enlève 110 de dégâts. Donc je vais pas m'attarder dessus, parce qu'en plus il n'y a pas de spécificité en dessous. Donc 110, pourquoi pas, 110 dégâts, ça peut faire mal. En 2 coups, vous pouvez quand même achever... vous pouvez quand même achever genre un méga drac au feu. Alors X ou Y, je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il y a un des méga dracs au feu qui a 220 PV, donc pourquoi pas en deux tours achever un petit drac au feu. Donc là, je vais passer à l'attaque JX, qui là, l'attaque JX, c'est l'attaque. Là, je vois juste, j'ai même pas commencé à lire la spécificité. Là, je vois que ça va être sévère. Donc dangereux truand GX. Donc déjà, l'attaque, elle correspond au Pokémon parce que le Pokémon en soi, visuellement, il a l'air déjà hyper dangereux. Donc déjà, l'attaque, ça correspond carrément. Donc l'attaque, alors 50 fois, cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque Pokémon de banc de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser qu'une attaque GX par partie. Ah oui, ça va faire mal, hein, ça va faire hyper mal. Parce que si vous partez du principe que par exemple votre adversaire a 5 Pokémon de banc, et que par exemple son Pokémon actif on va dire c'est Solgaleo, donc vous faites 50 fois ces Pokémon de banc, ça enlève 250 de dégâts, et avec cette attaque dangereux truand, là vous achevez carrément un Solgaleo mais en un coup. Alors franchement cette attaque c'est hyper intéressant. Et même je la trouve même hyper dangereuse, parce que 250 en théorie, mis à part si votre adversaire utilise une carte supporter pour augmenter les PV de son Pokémon, mais s'il fait pas ça, dangereux truand, ça bat n'importe quel Pokémon, hein. Toute extension confondue, que ce soit, je sais pas, l'extension Soleil Lune, ou XY Rupture Turbo, ou XY évolution, tout ça. Donc ouais, dans tous les cas, la carte, bien la jouer au bon moment, vous pouvez carrément tout changer. Parce que là, pour moi, de tête, vous me direz si un Pokémon qui a plus de 250 PV. Bon, c'est sûr, je suis pas un spécialiste. Moi, j'ai commencé une collection avec l'extension Rupture Turbo. Donc avant, je sais pas s'il y avait des Pokémon avec plus de 250 PV. Mais là, actuellement, j'ai pas le souvenir. Donc dangereux truand, ça va faire hyper mal. Ça va sévèrement piquer. Bon, par contre, ouais, faut le jouer faut bien choisir le moment pour la jouer, parce que vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Enfin, une fois par partie, pardon. Et quand même, gâcher cette attaque, ce serait quand même vachement dommage, hein. Donc, alors, ce Pokémon, je vais le comparer avec un Pokémon que vous devez sans doute tous connaître. Alors, hop, je remonte. Alors, je vais le comparer un peu avec le Zoroark. Alors, pourquoi cette comparaison? Parce que déjà, Zoroark et Loup-Garok, ce sont déjà deux canidés. Donc, Loup-Garok, c'est un loup, et Zoroark, c'est un style de renard. Donc, ce sont déjà, deux bipèdes. En plus, tous les deux, Loup-Garok, comme vous pouvez le voir sur l'image, il a une espèce de crinière. Zoroark, c'est pareil, il a une espèce de crinière hyper longue. Bon, c'est sûr que Zoroark, sa crinière, elle est plus longue que celui du Loup-Garok, mais au final, ils ont une espèce de coupe, pas de coupe de cheveux, une crinière, même si celle du Loup-Garok part vers l'avant, et que celui du Zoroark part vers l'arrière. Donc, pour moi, ils ont déjà une ressemblance physique assez similaire. En plus, donc là, vous pouvez pas le voir, ils ont une posture qui est à peu près identique. S'il est un peu, je dirais pas avachi, mais s'il est un peu aux aguets, prêt à foncer sur leur ennemi. Ils ont un talent qui est à peu près similaire. Là, genre le Loup-Garok, dès que vous jouez ce Pokémon, dès que vous jouez le Loup-Garok de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, donc vous échangez le Pokémon actif de votre adversaire avec son Pokémon de banc. Et Zoroark, il a un talent remplaçant. Le talent est, dès que par exemple vous faites évoluer votre petit Zorua, je crois que c'est bien son nom, Zorua en Zoroark, ça permet par exemple d'échanger Zoroark
avec votre Pokémon actif. Donc au final, pour moi, le talent est quasiment le même, sauf que Lugarok, en fait, il échange le Pokémon actif de votre adversaire avec son Pokémon de banc, et le Zoroark, ben, ça permet d'échanger Zoroark qui est sur votre banc avec votre Pokémon actif. Donc pour moi, les deux talents sont à peu près similaires. Bon, c'est pas exactement identique, mais le principe, pour ma part, c'est le même. Donc après, on va passer alors aux attaques. Donc, alors Zoroark, son attaque, elle a à peu près le même principe. Donc son attaque, c'est emprise mentale. Donc en gros, Zoroark inflige de base 10 dégâts, plus 30 dégâts pour chaque Pokémon de banc sur sur celui de votre adversaire. Donc normalement j'ai calculé, alors que je dise pas de bêtises, si Zoroark est en Pokémon actif et que votre adversaire a des Pokémon a 5 Pokémon de banc, donc l'attaque normalement inflige 162 dégâts. Donc pour moi le principe c'est exactement le même. Ou dangereux truand et le dangereux truand exactement pareil, qui enlève 50 dégâts de base fois 50 dégâts pour chaque Pokémon de banc de votre adversaire. Donc les deux attaques sont à peu près similaires, sauf que le dangereux truand, sauf que le dangereux truand du Lugarok GX, c'est une carte GX qui peut être utilisée qu'une fois par partie, et qu'aussi l'attaque elle est carrément surmultipliée. Là où le Zoroark enlève 160, là vous avez carrément un Lugarok qui tape peut-être pas le double, mais qui tape un 250. Donc pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Donc les deux Pokémon et les deux cartes, que ce soit côté Pokémon, déjà qu'ils ont le même design, ce sont deux canidés bipèdes et en plus ils ont une attaque pas commune, mais une attaque à peu près similaire et un talent qui est à peu près similaire. Donc vous me direz en commentaire si soit c'est mes yeux qui me font défaut ou je divague complètement, ou soit vous êtes à peu près d'accord avec moi et que je raconte pas de bêtises, que ces deux Pokémon ont à peu près un talent et une attaque qui sont à peu près ressemblantes dans l'ensemble. Donc je pense que quand même ce Lugarok qui peut être une très très grande menace, surtout avec son attaque GX qui pour moi n'est pas à prendre à la légère. Donc alors on va passer un peu au Métalos. Ah ça fait plaisir que les créateurs de cartes n'aient pas oublié les Pokémon d'ancienne génération style Métalos. Donc alors, non, je vais remonter un peu, au moins vous voyez. Alors, le petit Métalos, c'est l'évolution de Métank, donc il a 250 PV. Donc alors, son talent, c'est le système géotechnique, qui correspond amplement au Pokémon. Donc, une seule fois par tour, une seule fois pendant votre tour, parce que des fois je lis des trucs, mais je transforme carrément les mots. Avant de votre attaque, vous pouvez attacher une énergie de type Psy ou Acier de votre pile de défausse à votre Pokémon. Donc le talent est pas mal, sauf qu'il faut juste attendre. Il faut juste attendre de jouer ce Pokémon. Il faut attendre en gros que par exemple vous avez un Pokémon de type Psy ou un Pokémon de type Acier ou même un Pokémon quelconque qui avait une énergie Psy ou Acier pour booster ses attaques qui est parti dans votre pile de défausse. Donc en gros, dans tous les cas, déjà, ce talent n'est pas utilisé en début de partie, sinon actuellement il vous servira à rien. Donc c'est plus à utiliser par exemple en milieu de partie où vous avez déjà quelques Pokémon à vous qui sont partis dans votre pile de défausse. Donc pour ce talent, je vais pas en rajouter plus, parce qu'il y a rien d'autre à ajouter. Donc alors, on va passer à son attaque, Giga Marteau. Donc ce Pokémon ne peut pas utiliser Giga Marteau pendant votre tour. Donc alors, le Giga Marteau qui enlève 152 dégâts, donc je vais pas en rajouter plus. Donc en fait, cette attaque, elle me fait penser à une attaque, elle fait penser à des attaques genre dans le jeu de cartes. Mais là, je vais complètement partir, je vais carrément retourner un peu dans le passé. Où vous connaissez tous l'attaque Ultra Laser. Genre qui arrivait dans la première génération de Pokémon, que ce soit dans le jeu de cartes ou même dans le jeu vidéo. Mais là, en gros, je fais plus référence au jeu vidéo où Giga Marteau, donc Ultra Laser enlève 152 dégâts, et lui aussi, au prochain tour, vous devez vous reposer avant d'utiliser l'attaque au tour prochain.
Bon, non, mais vous devez peut-être penser que c'est un peu bête de ma part de comparer Giga Marteau avec Ultra Laser, genre, enfin, des jeux vidéo ou même des cartes en eux-mêmes. Mais en gros, ce que je voulais faire, c'était quand même un petit clin d'œil aux anciennes générations, puis un peu aux jeux. Donc, bon, le nom Giga Marteau, c'est pas pareil qu'Ultra Laser, mais au final, ils enlèvent tous les deux 150. À part si Ultra Laser, dans les nouvelles générations, enlève un peu plus. Mais je sais, moi, je m'étais arrêté à Diamant et Perle avant de reprendre à Soleil et Lune, mais c'est le principe, c'est à peu près le même. Donc ça, vous trouverez peut-être ça un peu bête de ma part. Vous direz peut-être que j'aurais pu comparer Giga Marteau à une autre carte du TCG. Mais je voulais faire vraiment un petit clin d'œil à l'attaque Ultra Laser, donc voilà. Alors, on va passer à son attaque à l'algorithme GX. Donc en fait, en gros, les mecs, là qu'ils ont créé la carte, c'était des fans de match, je pense, ils ont fait, alors, algorithme GX, mais tiens, si on mélangeait l'attaque à Pokémon. Donc pourquoi pas. Mais, je pense que dans l'ensemble, quand ils ont fait l'attaque, ils ont pas pensé à algorithme les maths. Ils ont plus pensé à l'algorithme genre, super ordinateur. Parce que je sais, d'après mes souvenirs, que dans Ruby, Saphir, tout ça, que Metalos était comparé à un super ordinateur qu'il avait 4 cerveaux. Non, je crois plutôt qu'il avait 4 cerveaux et que les 4 cerveaux, ils étaient équivalents à un super ordinateur. Bon, ça c'était vraiment pour la petite anecdote du algorithme maths super ordinateur, pardon. Donc alors cherchez jusqu'à 5 cartes dans votre deck et ajoutez-les à votre main. À votre main, ensuite mélangez votre deck. Donc ouais, pourquoi pas, ça vous permettrait peut-être de piocher quelques énergies, ou même des Pokémon évolués, ou des Pokémon de base, ou peut-être des cartes supporters, donc je me dis ouais, pourquoi pas. Si par exemple dans votre main vous n'avez pas les cartes que vous voulez, et pourquoi pas utiliser l'algorithme pour piocher 5 cartes, et peut-être ça vous permettra de passer à l'offensive, ou par exemple d'utiliser d'une carte supporter par exemple N, qui vous permet de piocher 6 cartes, ensuite de mélanger votre deck, ou même de piocher le professeur au fort, ou même oula, j'ai un gros bug. Ou même la carte Lily, pardon. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, le petit Nymphali. Voilà, hop. Alors, hop, je vais descendre un maintenant. Voilà, parce que c'est mal cadré. Voilà, non, attendez, voilà, là c'est parfait. Donc, le petit Nymphaligix, donc la petite évolution d'Evoli. Donc, il a 200 PV. Alors, pardon. Donc, sa première attaque, c'est Ruban Magique. Cherchez jusqu'à 3 Pokémon... Non, oula. Vous l'avez vu, vous l'avez même sans doute entendu. J'invente les trucs. J'ai dit chercher des Pokémon, alors qu'il n'y avait pas marqué Pokémon, mais ça c'est mes yeux, ça c'est, je sais pas du tout. Alors, cherchez jusqu'à 3 cartes dans votre deck et ajoutez-les à votre main. Donc ouais, ça peut être pas mal. Et vu qu'il précise pas si c'est des cartes supporters ou des Pokémon, donc pourquoi pas, genre prendre par exemple une énergie, une carte supporter et un Pokémon. Donc pourquoi pas. Alors, le vent ferry qui enlève 110 de dégâts. Donc un peu ça enlève exactement le même nombre de PV que le petit loup-garok. Donc donc pourquoi pas. Alors hop, là on va passer à l'attaque GX. Donc l'attaque GX se nomme Supplique GX. Alors placez des Pokémon de bande de votre adversaire et toutes les cartes qui leur sont attachées dans la main de votre adversaire. Donc cette attaque, moi je la trouve vachement intéressante. Ou par exemple, votre adversaire par exemple a un Pokémon actif, on va dire un Pokémon quelconque, style, on va dire un Pokémon qui a 160 PV, style Fel-Inferno, parce que Fel-Inferno il a 160 PV, et c'est vraiment le Pokémon ayant 160 PV qui me vient à l'esprit. On va dire que Fel-Inferno, il a 2 doigts de finir dans la pile de défausse. Et que votre adversaire a déjà boosté, par exemple, je vais dire, une carte X et une carte, par exemple, Méga Évolution.
Donc ces deux cartes, elles sont boostées, elles sont carrément boostées, on va dire, elles ont 4 énergies, elles ont 4 énergies chacune, l'X et la GX. Donc on va dire le principe que une fois que le fait l'inferno de votre adversaire sera has-been, que votre adversaire vous enverra soit la méga évolution, soit un Pokémon X. Donc là vous vous dites ouais mais si par exemple il m'envoie un Pokémon X ou une méga évolution, je suis un peu dans la panade. Parce que si par exemple c'est une méga évolution, par exemple on va dire qu'il vous inflige 230 de dégâts, 230 de dégâts, ça vous met un peu has-been votre petit Nymphali. Donc utilisez Supplique GX pour envoyer les deux cartes X et méga évolution dans la main dans votre adversaire. Mais le petit plus, c'est que en plus de renvoyer les cartes, vous renvoyez toutes les cartes qui lui sont attachées. Genre, s'il a boosté par exemple 4 énergies à chacun de ces Pokémon X, ou même X et Méga Évolution, les deux cartes, elles retombent complètement dans la main. Donc au moins, vous aurez le temps d'achever le petit Feu l'Inferno. Et même si votre adversaire, au tour où Feu l'Inferno s'est fait battre, qui vous renvoie par exemple le Pokémon X ou même le Pokémon Évolution, l'un des deux, le temps qui booste son Pokémon actif avec des énergies, vous aurez le temps peut-être d'ici là de l'achever. Donc moi je trouve vraiment que Supplique GX ça peut carrément changer la donne. Ça peut vous éviter par exemple une défaite super rapide. Donc pour moi je trouve que cette attaque elle a vraiment sa place dans les tournois. Bon aussi le Loup-Garok, son attaque double truand a aussi sa place, mais je trouve qu'en soi niveau stratégie, Supplique GX peut vraiment changer la donne et moi je la trouve vachement intéressante. Donc alors cette attaque, comme vous l'avez vu un peu avec le Loup-Garok et le petit Fenard d'Alola, donc j'aime bien comparer les attaques. Donc là, je vais comparer l'attaque avec le petit Scarabrute de Soleil et Lune. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, avec Supplique GX, ça renvoie 2 Pokémon de banc de votre adversaire et toutes les cartes qui lui sont attachées dans la main. Donc le Scarabrute de Soleil et Lune a une attaque, c'est lance au vent. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez déjà vu l'attaque ou si même vous l'avez déjà utilisé en combat. Moi, vous l'avez sans doute constaté quand j'ai testé le deck Sentinelle Sylvestre, je l'ai utilisé. Donc lance au vent, donc ça vous permet dès que vous lancez une pièce, si c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire et toutes les cartes qui lui sont attachées retombent dans la main de votre adversaire. Donc pourquoi j'ai voulu comparer ces cartes? Donc Supplique, ça envoie toutes les cartes de banc de votre adversaire dans sa main. Et là, la lance au vent renvoie le Pokémon actif de votre adversaire. Donc au final, les deux cartes sont à peu près les mêmes. Donc par exemple, Supplique, il renvoie les deux cartes, donc ça vous permet de retarder l'échéance. Si par exemple, le Pokémon actif de votre adversaire, il a 2 doigts de se faire battre. Mais l'avantage de Scarabrute, c'est que ça, il renvoie le Pokémon actif, le Pokémon actif de votre adversaire dans sa main. Donc moi, je me suis dit pourquoi pas utiliser par exemple ces 2 cartes. Donc je me suis imaginé un peu une alliance. Donc par exemple faut que je trouve à peu près une idée. Donc je vais partir du principe, par exemple, vous mettez Scarabrute contre Feu-l'Inferno. Donc on va dire que le Feu-l'Inferno il est boosté en énergie, mais il a pas assez d'énergie, genre par exemple pour faire Daclaria. Et que par exemple, votre Scarabrute a une carte qui lui enlève toute faiblesse. Donc ouais voilà, attendez, je trouve une idée, là j'ai pas du tout d'idée, alors je vais faire ça, faut que j'arrive une idée qui est à peu près cohérente. Non, voilà, vous avez Nymphali, donc vous utilisez Supplique GX,
Vous renvoyez par exemple les deux cartes Pokémon X et Pokémon et Mega Evolution dans la main de votre adversaire. Ensuite, bah, vous échangez Nymphali avec vous échangez ouais voilà Nymphali avec Scarabrute. Donc à partir du principe où par exemple le Fel-Inferno, ou Fel-Inferno par exemple a déjà attaqué le Nymphali. Donc vous envoyez Scarabrute, vous lancez une pièce. Donc là je pars vraiment du principe où vous faites face, parce que vous l'avez sans doute constaté que moi quand j'ai testé Lance au vent, j'ai utilisé l'attaque qu'une fois, j'ai pas du tout eu de chance. Donc vous faites face et dès que vous faites face, vous renvoyez le petit Fel-Inferno avec toutes ses cartes dans la main de votre adversaire. Donc là, j'ai expliqué un peu. Donc là, pour moi, vous avez fait une paire de coups, parce que juste auparavant, vous aurez utilisé Supplique GX de Nymphali pour envoyer les deux Pokémon X et Mega Evolution de la main de votre adversaire. Et ensuite, en utilisant Lance au vent sur le Fel-Inferno, vous avez renvoyé Fel-Inferno et toutes les cartes qui lui sont attachées dans la main de votre adversaire. Bon, la stratégie, je sais pas si ce sera faisable, et bon, je pars vraiment de ce principe-là. Donc je me dis, en jouant ces cartes de cette façon, là, personnellement, là, vous pouvez carrément faire une pierre de coups. Donc après, c'est fort probable que ce soit irréalisable, ou qu'il y ait un petit truc qui gêne la stratégie, mais pourquoi pas faire une petite alliance, une petite combinaison avec ces deux cartes. Donc moi, je pense que dans un deck, essayer de mélanger le Nymphali et son attaque Supplique GX et le petit Scarabrute avec son attaque Lance au vent, moi pourquoi pas, mais franchement, sincèrement, j'aimerais bien j'essaierai de vous tester ça si j'arrive à avoir un Nymphali dans les boosters, parce que ne vous inquiétez pas, dès que Soleil et Lune Gardien Ascendant va arriver, je continuerai mes petites ouvertures de boosters, mes tests de deck, tout ça. Donc pourquoi pas tester ça, et moi je trouve que c'est vachement intéressant. Alors donc je sais plus s'il reste des cartes Pokémon. Tac. Ah, alors on va passer au petit T-Kaiser GX. Tac, le temps que ça charge, voilà. Comme d'hab, petit zoom, donc voilà. Ah, mais c'est chiant ça. Non, voilà, non. Oui. Donc, alors le petit Kaiser GX, donc c'est un super Pokémon. Moi, franchement, je le kiffe carrément. C'est un Pokémon de type dragon et combat. Dans Soleil et Lune, il faudrait que je me capture un petit bébé Kai. Bon, ça, j'essaierai de le faire. Alors, le petit Kaiser GX. Donc, c'est l'évolution d'Ekaïd. Donc, il a 240 PV. Alors, on va passer à son attaque charge adamantine. Donc Adamantine, ça va vous paraître un peu bizarre, mais Adamantine, ça fait un peu genre penser à Adamantium dans X-Men. Genre le métal indestructible dont Logan fait l'expérience. Bon, ça c'était encore un petit clin d'œil à X-Men. Bon, c'est sûr, Adamantium, vous devez vous dire ouais, c'est complètement à côté de la plaque, mais je voulais absolument faire ça parce que moi, dès que j'ai un truc qui me traverse l'esprit, je suis obligé de le dire, sinon je sais pas, ça me gêne et c'est plus fort que moi. Donc alors, charge Adamantine. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins. Donc, par exemple, pourquoi pas utiliser cette attaque. Par exemple, vous utilisez une attaque sur un Pokémon Mega Evolution ou X, qui par exemple enlève 242 dégâts ou moins. Ou non, 240 ou plus. Par exemple, je prends le principe où, on va dire, vous faites charge Adamantine, ça enlève que 30. Et votre adversaire utilise le Loup-Garok avec son double truand GX. Donc, double truand GX qui enlève 250. Non, je vais reformuler ma question. Genre, vous faites charge Adamantine, l'adversaire, ça lui enlève 30, et là, on va dire l'adversaire, c'est le Loup-Garok. Donc après le Loup-Garok, vous fait son attaque truand. Et au moins l'avantage, grâce à la charge Adamantine, au lieu de vous enlever 250 de dégâts, ça vous
ça ne vous enlève que 222 dégâts. Donc pourquoi pas le jouer comme ça. Vous faites charge adamantine, votre adversaire, à part si votre adversaire connaît la faculté de charge adamantine de Kaiser, mais pourquoi pas jouer ça, parce que moi ça va le surprendre. Parce que là votre adversaire avec Loup-Garok, sur le coup il va se dire, bon bah je joue double truand, dans tous les cas je vais le one shot. Mieux en jouant cette attaque, ça permet de réduire l'attaque de Loup-Garok de 30, et en plus vous pourrez l'enchaîner avec par exemple Ultra Uppercut GX. Donc pourquoi pas faire une petite combinaison comme ça. Donc je pense charge adamantine, elle est vraiment utile. Après elle est peut-être utile pas qu'avec un Pokémon GX, peut-être avec d'autres Pokémon. Mais vu que j'ai eu l'occasion de vous présenter un peu le Loup-Garok GX, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser le petit Loup-Garok avec son attaque double truand qui enlève 250 dégâts, le présenter avec l'attaque charge adamantine du petit Kaiser. Donc ouais, pourquoi pas jouer comme ça, parce que moi je trouve les attaques généralement genre qui enlèvent pas beaucoup, mais au prochain tour ça réduit les attaques par exemple de 30 ou de 20 ou même de plus, c'est quand même intéressant pour retarder l'échéance et pour éviter de perdre un Pokémon. Donc alors, son attaque déchiquetage qui enlève 230 PV. Donc les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par aucun effet en action sur le Pokémon actif de votre adversaire. Donc alors, je pense, que je me trompe pas, si j'ai bien compris la question, par exemple, si votre adversaire a une résistance a une résistance ou une carte qui réduit les dégâts ou un truc comme ça, donc l'attaque ça n'affecte pas le truc la carte ou quelque chose comme ça du Pokémon. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai complètement zappé, c'est fort probable. Mais j'ai dû dire l'essentiel. Donc on va passer à l'Uppercut GX que j'ai cité plus haut avec l'exemple du charge adamantine. Donc cette attaque a rien de spécial, juste une attaque un peu bourrin. Que dès que vous avez les énergies, vous faites Ultra Uppercut GX et vous enlevez 240 à votre adversaire. Donc dans tous les cas, je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a aucun effet style comme le Loup-Garok ou même le Fenard d'Alola ou même le petit Ocopion. Alors maintenant, on va passer aux cartes dresseurs. Donc alors, Hôtel de la Lune, qui fait un petit clin d'œil un peu Hôtel de la Lune au petit Lunala. Donc alors, Hôtel de la Lune, donc c'est un dresseur stade. Donc le coup de retraite de chaque Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire, auquel de l'énergie psy ou ténèbres est attachée est diminué de 2. Donc, c'est intéressant. Par exemple, vous avez n'importe quel Pokémon, parce que dans tous les cas, quand vous regardez, mis à part sauf exception, tous les Pokémon, par exemple, demandent une énergie feu avec une énergie incolore. Et qui dit énergie incolore, vous pouvez lui mettre n'importe quelle énergie. Donc, alors pourquoi pas jouer comme ça? Par exemple, votre Pokémon a par exemple, ça demande 3 énergies de coup de retraite. Donc, que ce soit énergie psy ou énergie ténèbres, donc le coup de retraite est diminué de 2, donc au final votre Pokémon est réduit à une énergie de retraite. Mais après, si par exemple vous le jouez avec un Pokémon qui a de base 2 coups de retraite, donc une énergie psy ou ténèbres est attachée à un Pokémon qui demande que 2 énergies de coup de retraite, ça peut être bénéfique. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait de switcher à volonté. Si par exemple vous avez un deck, on va dire par exemple, je sais pas si c'est possible, avec des Pokémon dont le coup de retraite est que de 2, vous jouez Hôtel de la Lune, et vu qu'il y a un coup de retraite que de 2, et que cette carte permet de diminuer à 2, donc qui veut dire que ça réduit à 0, donc ça vous permettra de switcher de Pokémon à volonté, et ça peut être hyper intéressant. Après, l'inconvénient, c'est que l'Hôtel de la Lune, ça joue en votre faveur et à celui de votre adversaire.
Donc alors, cette carte, alors je me suis dit, pourquoi pas le jouer avec un Pokémon qui, actuellement, je l'ai dans mon deck, et que je trouve qu'il y a un talent qui est vachement intéressant. Donc je sais pas si vous voyez, c'est le Manaphy. Le Manaphy X avec son talent, je crois... Alors attendez, je crois que le talent c'est Aquatube. Donc en gros le talent ça permet, si par exemple n'importe quel de vos Pokémon a une énergie d'attaché, donc ça vous permet un coup de retraite illimité. Donc je me suis dit, et un coup de retraite illimité, ah oui, j'oublie de dire aussi, et l'avantage du Manaphy, c'est même si votre Manaphy est sur votre Pokémon de banc, donc ça peut jouer avec... vous pouvez switcher à volonté, genre votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de banc. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la jouer par exemple de cette façon. Donc c'est par exemple, vous avez un Pokémon avec un coup de retraite de 3. Donc vous mettez une énergie psy ou une énergie ténèbres avec cette carte. Donc dans tous les cas, le coup de retraite sera réduit à 2. Mais au final, il vous restera toujours une énergie pour le coup de retraite. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser la carte Hôtel du Soleil sur des Pokémon qui ont maximum 2 énergies en coup de retraite. Donc c'est-à-dire avec Hôtel de Lune, vos Pokémon qui auront que 2 coups de retraite sont réduits à 0. Donc ce qui vous permettra de switcher à volonté. Et par exemple, les Pokémon qui demandent un coup de retraite de 3 ou plus, pourquoi pas mettre une énergie eau sur le Pokémon et grâce au talent de Manaphy, vous pourrez switcher les Pokémon ayant un coup de retrait de 3 ou plus à volonté, et avec la carte Hôtel de Lune, et avec les énergies ténèbres ou attachées aux Pokémon ayant un coup de retraite de 2 ou moins, de permettre de switcher à volonté. Donc pour faire un petit résumé, donc un Pokémon ayant un coup de retraite de 2 et ayant de l'énergie psy ou ténèbres attachée, donc le coup de retraite sera réduit à 0. Donc vous pourrez switcher à volonté. Et les Pokémon ayant un coup de retraite de 3 ou plus, mettent une énergie eau. Et grâce au talent de Manaphy, donc si une énergie eau est attachée, il n'y a aucun coup de retraite. Donc pourquoi pas faire ce genre de truc, ce genre de petite combinaison. Parce que moi, l'avantage, ça vous permettrait d'économiser. Donc même, par exemple, avec un Pokémon un coup de retraite à 3, ce qui est réduit à 2, au final, vous devez quand même utiliser une énergie pour le coup de retrait. Donc, utilisez le talent du Manaphy pour un Pokémon ayant un coup de retraite de 3 ou plus, et utilisez Hôtel de Lune pour un Pokémon ayant un coup de retraite de 2 ou moins. Donc, pourquoi pas faire une petite alliance, bon, j'appelle ça alliance, une petite alliance, un petit combo comme ça. Pour moi, je pense qu'il y aurait de grandes chances. Déjà, parce que ça pourrait faire un bon truc, et au moins l'avantage, ça vous permettrait de faire une économie d'énergie sur vos Pokémon ayant un coup de retraite de 3 ou plus. Après, je me suis dit aussi, pourquoi pas jouer par exemple ces cartes de cette façon. Donc, vous avez vu le talent Tokosoin, par exemple, du Tokopion. Par exemple, on va dire votre Manaphy ou même votre Manaphy, par exemple, un Pokémon X, et par exemple, est au bord de perdre. Donc, vous utilisez Tokopion avec son Tokosin pour tous les soigner. Ensuite, par exemple, vous switchez Tokopion avec Manaphy. Et vu que Manaphy, il y a une attaque qui pour moi est hyper intéressante, c'est Pompe Minérale. Donc Pompe Minérale enlève 62 dégâts, mais ce qui est bien avec cette attaque, et moi franchement je l'ai trouvée excellente. Bon, dans mon deck que j'ai actuellement, j'ai pas eu l'occasion de le tester. C'est genre, à chaque fois que vous utilisez Pompe Minérale, ça soigne 30 dégâts à chacun de vos Pokémon. Si par exemple vous avez des Pokémon donc par exemple 60 dégâts leur ont été affligés, donc avec Pompe Minérale, vous pouvez soigner 32 dégâts à chaque fois que l'attaque Pompe Minérale est utilisée.
Et par exemple, pourquoi pas jouer la carte Ceinture Force ou un truc du genre, je sais plus c'est quoi le nom de la carte, qui permet d'augmenter les PV de 40 dégâts. Donc pourquoi utiliser cette carte? Parce que Manafi a 120 dégâts, au moins ça pourrait carrément lui augmenter les dégâts. Ça pourrait par exemple lui augmenter les PV. Et au moins à chaque tour où vous utilisez pompe minérale, ça permet de soigner 30 dégâts à chacun de vos Pokémon. Mais aussi, par exemple, si votre adversaire, son Pokémon actif ou un Pokémon de banc, qui utilise une attaque qui inflige aussi des dégâts à vos Pokémon de banc, eh ben, l'attaque pompe minérale, ça permet aussi de soigner les dégâts qui ont été infligés par des effets, par exemple, l'effet du Pokémon de votre adversaire vous inflige 50 dégâts, plus 10 dégâts pour chaque de vos Pokémon de banc. Style, un peu le Zygarde en forme 50%, je sais plus du tout. Qui inflige 10 dégâts par exemple, à vos Pokémon de banc. Et pourquoi pas aussi, ça, je viens juste d'y penser, utiliser Manafi, utiliser pompe minérale pour, par exemple, soigner les dégâts que par exemple, Zygarde a infligé, ou même une stratégie qui est à peu près comme ça. Moi, j'espère que dans l'ensemble, j'ai été à peu près clair, donc je pense peut-être jouer ces cartes de cette façon-là. Après, ce sera à voir. Après, peut-être que les jouer comme ça se fera. Peut-être que ce sera impossible. Peut-être que ce sera beaucoup plus complexe. Mais moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire une petite combinaison à peu près dans ce genre-là. Donc alors, tac tac tac. Donc alors, Hôtel du Soleil. Donc c'est pour faire un petit peu un clin d'œil au Pokémon Solgaleo, un peu au Solgaleo. Donc les Pokémon les Pokémon feu, les Pokémon acier, les nôtres et les vôtres et ceux de votre adversaire n'ont pas de faiblesse. Donc en contrepartie, c'est aussi pour votre adversaire. Donc en gros, dès que vous jouez cette carte, ni les Pokémon feu ni les Pokémon acier n'ont de faiblesse. Donc par exemple fait l'Inferno avec, on va dire, son attaque Darklaria qui enlève 200 en faisant 2 faces, qui attaque par exemple un Solgaleo. Donc au lieu d'enlever 400, ça enlèvera que 200. Non, mais franchement, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour si vous avez un deck de type feu acier ou même un truc comme ça, pour résister à des attaques feu ou des trucs dans des types feu ou des attaques eau. Donc ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. Moi, dans l'ensemble, je trouve, contrairement à Hôtel de Lune, il y a moins de chances stratégiques qu'avec Hôtel de Lune. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, avec Hôtel de Lune, il y a quand même moyen de faire plusieurs combos avec, genre le Manafi, avec le Tokopion, avec des trucs dans ce genre-là. Donc, je trouve, après, en soi, la carte est intéressante, mais je trouve stratégiquement, c'est un peu moins élaboré que Hôtel de Lune. Donc après, c'est ma vision perso, donc voilà. Après, elle est pas inintéressante, mais Hôtel de Lune, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix niveau stratégie. Donc alors, fortifiant aquatique. Attachez une carte énergie de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. Donc par exemple, alors si par exemple vous avez un Léviator, ou pardon, si par exemple votre Léviator il lui manque une énergie, que vous avez dans votre pile de défausse, donc vous pouvez mettre l'énergie de votre pile de défausse à votre Léviator. Et en plus, je sais plus c'est lequel de Léviator, il y a une attaque qui fait que vous lancez une pièce et en fait ça inflige si vous faites par exemple 5 faces et que vous avez 5 énergies eau, par exemple, c'est plus l'attaque. Bon, je veux dire une bêtise. L'attaque inflige 30 dégâts de base. Plus, elle inflige 20 dégâts pour chaque phase, pour chaque énergie que vous avez sur le Léviator. Donc, pourquoi pas utiliser Fortifiant Aquatique sur le Léviator pour au moins, ça vous permet encore de plus de booster l'attaque du Léviator. Donc après, peut-être le Fortifiant Aquatique peut être utilisé d'une autre façon, mais moi je fais ça, j'ai eu cette idée-là, parce que le Léviator j'ai déjà utilisé,
Et pourquoi pas, ça permet de booster votre Léviator et vraiment de taper un grand coup. Donc pourquoi pas utiliser le petit... d'utiliser le petit fortifiant. Ah là là. Alors là, il nous reste la dernière carte, le Doyen Pectorius et le papé de Chili dans Soleil et Lune. Ah ben on va voir un peu ça, un peu les... pas les effets, les caractéristiques de la carte. Alors, déjà la carte, waouh, elle est hyper stylée pour un dresseur. Moi, je la trouve hyper classe. Je sais pas si vous pensez pareil que moi. Elle est hyper classe. Avec un peu un peu comme le feu. C'est même pas un peu, c'est du feu derrière. Avec un peu Pectorius qui est en mode, comme mode un peu en colère, pardon. Non, mais superbe carte. Donc alors, dresseur supporter. Alors, mélangez votre main avec votre deck. Si vous avez utilisé votre attaque GX, piochez cette carte. Sinon, piochez 4 cartes. Donc moi, dans l'ensemble, je la trouve pas mal. Par exemple, quitte à sacrifier pendant votre partie votre attaque GX, qui vous permet de piocher cette carte. Qui dit piocher cette carte, peut-être qu'avec les 7 cartes que vous avez piochées, ça vous permettrait d'utiliser une autre stratégie. Par exemple, avec des cartes dresseurs. Ou même des cartes des Pokémon, ou même si vous êtes en manque d'énergie, ça vous permettrait de piocher d'énergie. Donc ouais, pourquoi pas, quitte à sacrifier son attaque GX, ça vous permettrait de piocher des cartes et vous redonner un peu du poil de la bête à votre stratégie. Moi perso, même si en soi une attaque GX change la donne dans un combat, mais pourquoi pas la sacrifier, ça vous permettrait de piocher cette carte. Et ça pourrait peut-être changer la donne. Peut-être ça vous permettrait de piocher un Pokémon X, ou des cartes supporters, ou même des énergies. Donc moi, je suis pas contre. Hein. Sacrifier son attaque GX pour piocher cette carte. Et en plus, c'est vrai que cette carte, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Mais après, ça fait l'effet, c'est un peu comme N. N, vous piochez 6 cartes, et ensuite, vous mélangez votre main avec votre deck. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas utiliser ça. Sinon, ben, si vous avez utilisé votre attaque GX, donc piocher 4-4, donc ça c'est un petit peu du classique. Donc je trouve que le Pectorius en soi, et moi je la trouve vraiment sympathique la carte, même l'utilisation. Donc c'est à vous de voir. Ben moi franchement je serais tenté en fait, ça me tâte quand même, hein, de le tester. Bon après même si le test, même si après ça donne rien du tout. Que par exemple je perds le combat ou ça m'apporte rien du tout, mais qui ne tente rien à rien, et ouais, pourquoi pas le tester. Donc, eh ben, écoutez, c'est la fin un peu de cette petite présentation de quelques cartes à l'affiche de l'extension Soleil et Lune. Donc, avant de conclure, j'ai déjà conclu, mais avant de finir, donc l'extension Gardien Ascendant, c'est une extension avec 145 cartes. Et si je me trompe pas, l'extension Soleil et Lune avait beaucoup plus de cartes, alors que je dis pas de bêtises, elle avait 149 cartes. Donc si je me trompe pas, l'extension Soleil et Lune Gardien Ascendant, elle aura 4 cartes en moins, pardon, par rapport à l'extension basique. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère quand même que ça vous aura plu, que vous m'aurez à peu près compris dans l'ensemble. Eh ben sur ce, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, votre famille, vos amis, tout ça. Ah ben sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!